Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la santé mentale, un sujet qui est quand même très important à l'heure actuelle. C'est important de prendre soin de sa santé mentale autant que de sa santé physique, mais malheureusement c'est encore un peu compliqué, on n'en parle pas tout le temps, on n'en parle pas souvent, c'est encore un sujet qui est assez tabou et peut-être pas très bien compris. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur comment prendre soin de son esprit et de sa santé mentale, je vous invite à rester pour la suite de la vidéo. Pour commencer, c'est quoi la santé mentale? La santé mentale, ça passe par notre bien-être émotionnel, psychologique et du coup social. Elle influence sur notre façon de penser, sur notre façon de ressentir les choses et bien sûr sur la façon dont on agit envers nous-mêmes ou envers les autres. Une bonne santé mentale, en fait, ça va vous aider à gérer le stress que vous pouvez avoir, à travailler sur vous-même, à travailler de manière productive et parfois même à contribuer à la communauté, on va dire, c'est-à-dire que si vous allez bien, vous êtes plus à même de pouvoir aider les autres. Vous savez, exemple, quand vous êtes dans l'avion, on vous dit toujours s'il y a un problème, occupez-vous de vous en premier avant d'aller essayer de sauver les autres. C'est un peu pareil. Soignez votre santé mentale d'abord, soignez-vous et après vous serez en capacité de pouvoir aider votre prochain. Bien sûr, il y a des signes avant-coureurs. Alors, je vais faire la parenthèse que j'ai oublié de faire au début. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue, j'ai pas comment vous expliquer? J'ai pas de diplôme, en tout cas médical. Là, c'est vraiment, comme je vous fais à chaque fois, c'est mon avis personnel, mes expériences personnelles. Peut-être ça peut vous aider, peut-être ça va pas vous aider, mais en gros, ne prenez pas ça pour acquis. Je suis pas médecin, si vous avez besoin de voir quelqu'un, il faut y aller. Voilà, je suis pas médecin, donc m'accusez pas de choses que vous avez voulu faire en vous basant sur ce que j'ai dit. Bien sûr, consultez un médecin, consultez quelqu'un de professionnel, parce que c'est pas mon cas. Moi, je vous partage ma vie, je vous partage mes expériences. Je suis pas du tout calée dans le domaine médical. Je m'y connais un peu quand même, sinon je vous en parlerai pas, mais c'est pas ma spécialité première. Bon. Il y a des signes avant-coureurs de troubles de santé mentale, j'ai envie de dire. Il est important de les reconnaître pour pouvoir les traiter et vous faire aider correctement. Et surtout pour pouvoir agir à temps. À surveiller en numéro 1, le changement d'humeur. Si vous changez souvent d'humeur, fréquemment, ou que vos émotions sont beaucoup plus intenses, ça peut être un signe de trouble de santé mentale. Si vous vous rendez compte que d'un coup vous vous énervez pour des petites choses, mais fois 15 000, ça peut être un signe que vous avez besoin d'apprendre à gérer quelque chose. L'isolement social, donc c'est-à-dire s'isoler de ses amis, de sa famille, arrêter de faire des activités que vous faisiez souvent. Voilà, vous commencez à vous isoler, à vous éloigner des autres. Problème de sommeil, en fait vous dormez ou vous avez des difficultés à dormir, mais vous êtes quand même fatigué. Donc vous faites des insomnies, ou alors soit vous faites des insomnies et vous n'arrivez pas à dormir, soit vous dormez trop. Vous savez, c'est un des symptômes aussi, si jamais ça peut vous aider. La fatigue qui persiste et qui est constante en fait, qui est tout le temps là. Vous avez l'impression d'être tout le temps fatigué alors que vous avez dormi 12 heures. Ça aussi c'est un signe que votre santé mentale ne va pas très bien. Et les pensées négatives. On en avait parlé dans une autre vidéo juste avant, mais là c'est un peu plus profond quand même parce qu'on parle c'est un peu psychologique, mais les pensées négatives, pensées de désespoir, de culpabilité ou même des pensées suicidaires, là il faut se dire qu'on a besoin d'aide et que c'est normal d'avoir besoin d'aide, il faut pas avoir honte. Donc il faut... on va discuter des techniques pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien, parce qu'on peut en fait, nous à notre échelle, essayer en fait de prendre soin de nous. Après le mieux c'est quand même d'aller voir quelqu'un, de sa santé mentale, de sa santé, de son esprit, voilà. Pratiquer la pleine conscience. Alors je vais essayer d'expliquer. La pleine conscience en fait ça consiste à être présent et pleinement engagé dans le moment présent. La méditation ça peut beaucoup aider, le yoga, toutes ces choses là ça aide à réduire le stress, l'anxiété. En fait profiter de l'instant T j'allais dire, mais l'instant présent en fait. Il faut être là
quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous le faites à fond. Genre ça, vous faites pleinement. Si vous avez des exemples, donnez-les nous en commentaire. Mais ouais, pratiquez la pleine conscience. C'est un peu compliqué, je trouve, à notre époque. Par exemple, quand vous allez à un concert, tout le monde filme avec son téléphone. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais fait à un concert parce que je suis dans le moment présent. Alors ok, je sais même pas vraiment, ça fait des souvenirs en fait de filmer comme ça avec son téléphone. L'artiste, en fait, vous regardez votre téléphone, vous regardez même pas ce qui se passe. Et ça, c'est un des points que je trouve assez triste dans notre société, malheureusement. Mais du coup, ouais, moi, quand je vais à un concert, j'ai pas mon téléphone, je profite de l'instant T, en fait, du moment présent, et c'est beaucoup mieux. En vrai, c'est beaucoup mieux. Faire de l'exercice régulièrement, on le dira, je pense, jamais assez. C'est comme quand vous voulez faire un régime, si vous ne cumulez pas le sport et la nourriture, ça peut pas fonctionner. Donc là, c'est à peu près pareil, il faut que votre physique suive votre mental. En gros, si vous vous réparez mentalement, il faut aussi suivre physiquement. Donc, et faire des exercices physiques, ça libère des... Attendez, j'ai plus le mot, des endorphines, les hormones du bonheur. Voilà, tout simplement. C'est comme quand vous mangez du chocolat, ça libère, je crois, la même chose. Mais voilà, on essaye 20-30 minutes par jour. On commence par 15 au pire, 15 minutes. Vous allez marcher 15 minutes, après 20, après 30. Là, moi, j'ai commencé, je vous l'ai dit, quand je rentrais de mes vacances, j'allais marcher tous les jours. Là, pour l'instant, on est quel jour? Jeudi, ça fait que 4 jours, donc je marche entre 15 et 20 minutes par jour. Mais vous voyez, je me force en fait. Et à force de se forcer, ça va devenir une habitude ancrée en vous. Et ça vous permet de prendre l'air. Juste en vrai, prendre l'air tout seul. Je me mets même pas une musique, genre juste je vais dehors, je vais marcher. C'est pas très long, mais ça compte comme un exercice physique si jamais. Sinon, bah, vous pouvez vous mettre au pilates, vous pouvez faire des exercices de renforcement musculaire, vous pouvez faire du cardio. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais franchement, ça aide. Ensuite, vous voyez, maintenir une alimentation saine, c'est aussi ce que je suis en train de faire. C'est avoir une alimentation saine et équilibrée. C'est important pour nous, pour notre corps, pour notre santé. C'est quelque chose que j'ai très très longtemps négligé. Donc voilà, en vrai, manger correctement, ça vous permet d'avoir plus d'énergie, d'être plus heureux et de vous sentir bien. On peut manger équilibré et sain et que ce soit bon, en fait, je pense. Il y a plein de vidéos sur YouTube, si vous cherchez, de femmes qui... de femmes ou d'hommes, n'importe, hein, qui vous font des recettes, qui cuisinent, etc. Et c'est sain, c'est équilibré et c'est bon, ça donne envie. Donc moi, je suis en train de le faire en ce moment. Je suis en train de me préparer des petites recettes et tout. Parce que c'est vraiment la nourriture, c'est quelque chose que j'ai négligé pendant longtemps et que je me suis énormément servi comme réconfort. Je pense que je suis pas la seule là-dedans et c'est pas très bon au niveau santé et au niveau mental non plus. Donc là, on va faire ça ensemble. Si vous voulez, je vous ferai des petites vidéos. Mais sport, alimentation, ça va ensemble. Parlez de ces sentiments. Ne gardez pas vos émotions pour vous. Ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Parlez à un ami, parlez à un membre de la famille, parlez à un professionnel de santé, parlez même à un inconnu. Vous êtes assis sur un banc et une petite mamie à côté de vous qui vous demande qu'est-ce que vous faites de votre vie. Voilà, il faut parler à quelqu'un. Même s'ils n'ont pas les réponses pour vous aider, vous avez essayé de parler à quelqu'un, vous avez fait le premier pas. C'est pas rester en vous, c'est pas en train de cogiter, c'est pas en train de vous sortir des nouvelles choses négatives. C'est, voilà, vous en avez parlé, on a pu vous aider ou non, mais au moins c'est sorti, c'est pas en train de cogiter, vous êtes pas en train de cogiter tout seul dans votre coin. Des moments de détente et de relaxation, donc il faut s'accorder des moments de pause. On peut pas être à 1000 à l'heure constamment. Il faut savoir dire stop, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir je souffle, là c'est bon, stop, je fais une pause, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. On ne se fait pas des to-do list à rallonge où on sait qu'une journée ça dure que 24 heures, mais sur 24 heures on dort et on mange aussi. Donc il faut pas se mettre la pression comme ça. J'avais un défaut, c'est que je faisais des to-do list en fait tous les jours de ce que je voulais faire, que je finissais jamais et j'avais l'impression d'être une grosse merde parce que j'arrivais jamais à les finir, mais je me mettais des choses à rallonge en fait et c'est impossible. Vous pouvez pas faire 20 trucs dans la journée, ça marche pas. Donc
les to-do list, j'en fais, mais je me les fais à la semaine ou je me les fais sur le mois directement. Et c'est beaucoup plus sain déjà pour moi de faire comme ça. Et ça m'évite de me mettre la pression en mode putain, mais aujourd'hui j'avais je sais pas, je me suis levée à 9h30, donc qu'est-ce que j'allais me coucher à minuit, j'ai de 9h30 à minuit pour faire ça, et j'en ai même pas fait la moitié, je suis vraiment nulle. En fait, moi je pensais vraiment comme ça, et ça c'est un truc que j'ai arrêté, et franchement ça va mieux. C'est compliqué d'arrêter de faire des choses comme ça, parce que c'est des habitudes qu'on prend, on se lève le matin, on se dit tiens aujourd'hui j'ai ça à faire, mais est-ce que dans l'instant T, il y en a qui sont urgents à faire dans la journée là tout de suite maintenant? Non. Il y en a toujours qu'on peut repousser au lendemain. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire repousser au lendemain c'est pas bien, mais faire des to-do list à rallonge où on se sent comme une merde à la fin de la journée parce qu'on n'a pas fait la moitié, c'est pas bien non plus. Bref, prenez des pauses. Asseyez-vous, lisez un livre, allez juste dehors prendre l'air. Moi je sais que quand j'ai accouché, au début je dormais avec la petite bien évidemment, mais après juste j'allais m'asseoir sur mon balcon ou sur ma terrasse là devant et je m'asseyais et juste je prenais 10 minutes où j'avais rien. Vraiment, genre, je faisais rien. C'est très compliqué de faire le vide dans sa tête. C'est très rare de le faire. Mais j'avais pas de distraction autre que mon cerveau. Alors, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de musique, j'avais le silence. Vous voyez, genre, ça fait du bien. Ensuite, on va partir sur, du coup, créer un environnement positif. Je suis désolée, il fait un petit peu froid chez moi. J'ai pas encore mis le chauffage. Donc l'environnement dans lequel on vit, ça impacte énormément en fait notre santé mentale, mine de rien. Donc si vous êtes dans... c'est comme les fruits pourris dans la corbeille, si un fruit est pourri, ça va pourrir tous les autres. C'est un peu pareil avec votre environnement à vous, vos familles, vos amis, etc. Si vous êtes entouré de personnes négatives, forcément vous allez descendre au lieu de monter. Donc ça c'est quelque chose, c'est un peu dur à faire, mais franchement il faut se créer un environnement positif. Donc déjà... moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par votre espace de vie. Qu'il soit propre, qu'il soit rangé. Je sais pas, ça c'est un truc qui m'aide vachement. Quand c'est le bordel dans ma tête, je vais vider mon armoire, je la replie, je la range. Enfin, vraiment, c'est peut-être stupide, hein, mais de voir que ma maison est rangée, que tout est rangé, que tout est propre, ça me permet d'avoir une charge en moins et... d'avoir les idées beaucoup plus claires. Alors ça c'est un conseil vraiment perso de ma vie personnelle, mais peut-être ça peut vous aider en fait, de vous dire, je sais pas si vous passez le plus de temps dans votre salle à manger et qu'elle est en foutoir complet, qu'il y a des vêtements sales, des restes de nourriture et tout, et que c'est là, ça fait plusieurs jours c'est là et vous savez pas quoi faire, allez les ranger. Je vous donne la motivation, allez les ranger, mettez-vous un petit coup comme ça, là, un petit coup de presse, on se range la salle à manger aujourd'hui, voilà. Et vous le rangez, vous vous posez et vous dites putain mais ça va mieux, je vois plus clair, vous voyez? Je sais pas, ça se trouve c'est peut-être pas très clair mais dites-moi. Comme je vous disais, c'est s'entourer de personnes positives, de personnes qui vont monter vers le haut et pas vous descendre, et de personnes qui sont vraiment là pour vous aider et qui vous aiment vraiment en fait, qui font pas semblant. Donc qui vous soutiennent, qui vous encouragent, enfin, voilà, qui sont là. Mais qui sont vraiment là, qui font pas semblant d'être là en attente de quelque chose en retour, qui sont vraiment là parce qu'ils ont envie d'être là et qui vous aiment. Et du coup, limiter toutes les choses négatives qui pourraient vous faire descendre en fait, au niveau de votre santé mentale, donc c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je suis désolée si vous le saviez pas, mais les réseaux sociaux c'est très toxique, surtout quand on est très jeune et qu'on sait pas comment réagir. Mais ça c'est un exemple, hein. Il y a plein d'autres choses négatives que vous pouvez dégager de votre vie comme ça. Après les réseaux sociaux, je vous dis pas de les enlever, mais au moins de les limiter. Ils vont sortir une interview là dans pas longtemps sur l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Il y en a, ils passent entre 14 et 15 heures par jour sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Vraiment c'est énorme. Et ça... il n'y a que vous qui pouvez le faire, il n'y a que vous qui pouvez vous limiter en fait ce temps. Alors des fois ils sont bien les réseaux sociaux, genre vous avez plein de trucs chouettes. Moi je préfère largement aller sur YouTube, je trouve que c'est beaucoup plus cool en tout cas. Je préfère YouTube et Instagram, c'est les deux que je me sers. Après TikTok, ça dépend ce que vous suivez je pense, parce qu'il se base sur vous, c'est un algorithme et tout. Et... voilà, après j'ai jamais eu Twitter, je suis bien contente d'avoir jamais eu Twitter, mais ouais, faites gaffe à vous, à ce que vous publiez, ce que vous postez, et
faites attention à vous sur les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Je pense qu'on le dira jamais assez, mais ça peut vraiment vous affecter mentalement. Je vous parlais dans ma vidéo que j'ai sortie à Tenerife, quand je suis allée faire les magasins. Bien évidemment, quand je cherchais des vêtements sur internet, vous avez vu la vieille que je suis, j'allais sur Pinterest et tout, mais du coup sur mon TikTok j'avais des meufs grandes, toutes minces, élancées et tout, et je me regardais à côté et je me disais mais je suis pas comme ça en fait. Et ça vous voyez, c'est ce qu'il faut pas faire. Donc ça faut pas le faire. Faut pas le faire, mais c'est très dur parce que on a juste à swiper en fait et on tombe sur une autre vidéo qui nous fout mal et c'est très dur. Mais il faut faire attention. Et bien évidemment, prenez soin de vous. Accordez-vous des moments rien que pour vous. Allez vous faire masser, allez au coiffeur, allez vous faire les ongles, allez manger, boire un café, lire un livre, aller à la bibliothèque. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à la bibliothèque. Allez au cinéma, prenez un thé sur votre canapé avec un plaid entouré. Voilà, prenez soin de vous. C'est important. Je pense ça aussi, on le répétera jamais assez, mais franchement, il faut savoir se faire passer en premier. Il y en a, ils ont vraiment du mal à comprendre qu'il y a des gens, ils s'aiment bien, quand ils rentrent chez eux, être tranquille. J'allais dire être tout seul. Mais en vrai, c'est exactement le mot. Nous, on est rentrés de vacances, là. Et si vous voulez, en termes de sociabilité, stimuli et tout, j'étais à mon max, là, pendant 2 semaines. Et quand on est rentrés... Vous voyez, mais on n'a pas pu couper avant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première journée de pause, en fait. Donc genre Mathieu, il est parti chercher les champignons, parce que ça, c'est son truc à lui, en fait. Et moi, je suis en train de vous tourner des vidéos, parce que c'est mon truc à moi. Mais se poser. Vous voyez, genre ce matin, on a pu se lever tranquillement, on était tranquille. En fait, moi, quand j'ai trop de stimuli social autour de moi, il me faut quelques jours où je parle à personne, mais vraiment personne. Il n'y a que ma fille et Mathieu, et c'est tout. Parce que je peux pas tolérer plus, sinon ça me fatigue encore plus. Alors je pense qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un pour ça, ou je sais pas, dites-moi si ça vous arrive aussi, mais vraiment le fait de côtoyer plein de gens comme ça, d'être tout le temps en stimulé en fait, vous voyez, tout le temps stimulé en fait, de droite à gauche. Là aujourd'hui, c'était la première journée où on était posé à la maison, vraiment, on est en pyjama, on n'a rien fait, ça nous a crevé, hein. En plus dimanche on a fait l'anniversaire de la petite, donc là on était à un niveau, mais on était trop de stimuli, donc à un moment donné il faut redescendre, il faut prendre du temps pour soi, il faut se poser. Genre moi je sais que j'aime bien faire des trucs toute seule, de mon côté, c'est un truc ça dérange absolument pas Mathieu parce qu'il est pareil, vous voyez, il adore aller marcher en forêt, chercher des champignons, il veut avoir notre âne aussi, il fait sa life, moi je fais la mienne, moi je veux plus rester à la maison, me mater une bonne série, avec un café ou un chocolat, ça dépend de l'humeur. Et voilà quoi, tranquille. Il faut savoir reconnaître quand il faut demander de l'aide. C'est important de savoir à quel moment vous sentez que là, vous avez vraiment besoin d'aide et il faut y aller. Si vous êtes en stress permanent, votre anxiété elle fait qu'augmenter, vous faites de plus en plus de crises d'angoisse, vous avez de plus en plus de pensées suicidaires, mais vous n'arrivez pas à prendre le téléphone et dire j'ai besoin d'aide, c'est là qu'il faut y aller. C'est là qu'il faut y aller. Il faut parler à un professionnel de la santé. C'est important. Un médecin, il y a plein de lignes téléphoniques que vous pouvez appeler maintenant. Je vais tout vous mettre dans la barre d'infos. Tout ce que vous avez besoin suivant vos situations, je vais tout vous mettre. Mais franchement, il faut pas rester dans des situations comme ça. À un moment donné, aller voir un psy, c'est pas un mal. Ça peut que vous faire du bien. Ça peut vous aider si jamais vous avez vraiment trop de pensées négatives et tout, et que vous sentez pas le courage d'y aller. S'il vous plaît, prenez votre téléphone, appelez un numéro, une aide, et vous dites j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, là je suis au bord du gouffre. Personne va vous juger en fait. Peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe ce qui vous a mis dans cette situation, les gens qui sont de l'autre côté, donc ils sont là pour vous aider. Ils sont pas du tout là pour vous juger, pour vous critiquer ou pour vous enfoncer. Au contraire, ils sont là pour vous aider, pour vous écouter, pour vous soutenir et pour que vous alliez mieux en fait. Et vous pouvez aller mieux. Moi, je suis sûre que vous pouvez aller mieux. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'est une petite vidéo parce que je suis pas, en fait, comme je suis pas calée sur le sujet, vous savez, je suis pas médecin ou quoi. C'est vraiment des petits conseils,
des expériences personnelles et tout. Moi je préfère vous faire ce genre de choses parce que je suis pas... si vous voulez, je veux pas être votre médecin ou quoi, moi je préfère être votre ami, la personne qui vous écoute, la personne qui vous aide et qui vous donne des conseils. Et si je le fais pas, en fait, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de mal. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos, parce que j'ai sérieusement pensé à me dire que si je la fais pas et que je la publie pas, il va se passer quelque chose de mal. Du coup, je fais. Que ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous aide pas, je suis désolée. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous aider à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé mentale, de votre santé physique. Il faut pas oublier non plus. Et n'oubliez pas que c'est un processus qui est long, qui est continu, ça prend du temps. Et au bout d'un moment, c'est normal d'aller demander de l'aide. Parce qu'on peut pas tout faire tout seul. C'est dur de tout faire tout seul. Voilà. On peut pas être tout le temps tout seul. on a forcément besoin de quelqu'un à un moment donné dans sa vie. Et ayez la main tendue vers quelqu'un ou tendez votre main parce que vous avez besoin d'aide. Franchement, vous laissez pas tomber. Vous laissez pas tomber vous-même, demandez de l'aide. C'est important. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à me commenter. Laissez-moi un petit commentaire pour me parler de vous, de votre expérience personnelle. Est-ce que vous allez bien? C'est surtout ça. Est-ce que vous êtes heureux? Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre du coup sur les réseaux. Je suis sur Instagram, sur YouTube et un petit peu sur TikTok de temps en temps. Voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, aimez-vous.